Ça, c'est mon camion, un Volkswagen LT28 de 2002 qui a appartenu à la police allemande. Je l'ai depuis 4 ans et ça fait plusieurs fois que je refais l'aménagement, mais il y a toujours quelque chose qui me convient pas. Donc dans cette vidéo, on va tout refaire et je vais te montrer le processus de A à Z. C'est parti! On démonte tout. J'ai déjà commencé hier, ça fait pas mal de tasseaux. Mais là je ne veux plus rien voir. Plus de ces murs de merde, plus de ce plafond pourri, plus de cette étagère, plus rien. Bon, c'est dommage parce que ça je l'ai fait la semaine dernière, ça aussi. Mais ce camion est fait vraiment n'importe comment, donc il faut repartir de zéro, faire quelque chose de propre, avec des exigences. Parce que là c'est fait vraiment en mode gitan. Quand je vous disais que le liège ça fait des ponts thermiques partout, bah là tu peux pas aller précisément ici. Et puis c'est tellement friable que bah ici il y en a plus quoi. Et truc marrant, apparemment ça pousse. Je pense qu'il y a peut-être quelques soucis d'étanchéité. Ou alors c'est juste la condensation et le fait que le soleil se réfléchissait contre les pare-soleil. Possible. J'ai plus assez de place dans le verre à vis, je vous en sers un deuxième. Quand je vous dis que c'est fait n'importe comment, bah ça tient comme ça ici, mais ici c'est une vis Torx, donc c'est différent avec une rondelle, et puis là-bas bah, c'est Torx, et ouais, bon là aussi c'est Torx, mais c'est n'importe quoi, tout est fait vraiment au hasard, puis ça tient pas. Alors petite spécificité du camion, ça c'est des résistances pour que la centrale de clignotant détecte bien les ampoules de clignotant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un camion qui venait de la police allemande et ils avaient des clignotants supplémentaires ici, des renvois de clignotants, donc la centrale veut un courant plus élevé. Donc ça permet de fake le truc, mais c'est pas très propre, il faudrait que je fasse un boîtier, que je protège ça un peu mieux quand même. Je viens de retirer le liège, bon, c'était simplement pas isolé derrière. Si vous demandez la tôle de séparation cabine arrière, émelée n'importe comment, et bah c'est pas moi, c'est les anciens proprios. Il y avait du double face, du coup pour l'enlever, bah, j'avais posé la RFC 2516 PPP over Ethernet. Bon, on y voit plus clair tout de suite, sans tout ce liège, etc. On voit aussi clairement que c'est fait n'importe comment. C'est un vrai bordel, mais je tiens le bon bout, il me reste plus que l'étagère là-bas à démonter, et puis le plafond et le liège des portes aussi. Et voilà, c'est chose faite. Et le plafond est vide et il n'y a plus d'étagère. Eh ben, ça aura fait une belle quantité de vis tout ça, je pense qu'il y en a pour plus d'1 kilo. Quel meilleur moyen de finir la semaine de travail que de revenir avec de l'isolant coton. Bon, je vous prie d'être indulgent, je débute encore en cadrage. Mon pantalon est troué. Je vous ai pas encore expliqué l'idée du projet du coup. J'ai tout défait parce que l'idée c'est de faire ça bien et c'est de faire un utilitaire aménagé. L'idée donc c'est d'avoir un utilitaire qui me permet d'accrocher un peu tout ce que je veux, notamment d'arrimer ma moto. Et parmi les choses qu'on pourrait accrocher, il y a l'aménagement. Mais ce qui veut dire que mon aménagement, je veux qu'il soit complètement modulaire. Je veux qu'en 2-3 vis, on puisse enlever un meuble, puis le deuxième, puisqu'il y en aura 2 en fait, globalement. Et que le camion puisse se retrouver tout nu comme ça pour pouvoir accueillir des choses si jamais un jour je dois déménager ou faire des choses comme ça. Donc pour faire ça bien, parce que c'est l'idée un peu de refaire le camion, c'est de le faire bien pour une fois, j'ai commandé 2-3 trucs. Premièrement, pour la moto, pour pouvoir l'arrimer, j'ai commandé ça, c'est des rails aéro. Ils utilisent ça apparemment dans l'industrie aéronautique. Et c'est vachement bien. Puisqu'à l'aide de petits crochets comme ça, là, on va pouvoir les enfoncer dedans et les emprisonner. Et là, ça bouge plus. Et supposément, ça, on peut mettre 1 tonne 8 de force dessus. Donc normalement, ça devrait suffire pour une moto de 120 kg, même dans les virages. Alors j'en ai 4 de 1 mètre chacun. Je vais les découper en 2 et puis je vais en fixer du coup 4 moitiés sur les murs pour pouvoir arrimer la moto. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ça. J'essaie de vous montrer un peu plus précisément. Ça, c'est des rivets filetés. Ou des inserts filetés. Moi, j'appelle ça plutôt des inserts filetés. En fait, on a pas mal de trous dans le camion. Je vous montrerai un peu plus précisément après. On va pouvoir mettre ce genre de choses. Si on regarde là, il y a une petite partie un peu qui semble un peu cannelée. Avec une pince spéciale, je vous montrerai, on va pouvoir replier le rivet sur lui-même, qui va l'emprisonner dans la tôle.
Et le rivet à l'intérieur, comme on peut le voir, il y a un filetage, ce qui va nous permettre de mettre des vis. Là, en l'occurrence, c'est des rivets M6. Et c'est en inox. Alors c'est de l'inox Amazon, je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai eu les 100 rivets pour 12 €. Alors des inserts filetés, il y en a déjà quelques-uns que l'ancien proprio a mis dans le camion. Ils sont pas mis droit, donc je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Et surtout, de manière assez étonnante, il a fait des trous, alors qu'il y a déjà des trous spécifiquement prévus pour mettre des inserts. Il y en a plein d'ailleurs. Je crois que je les agrandisse un peu, parce que là ça rentre pas. Mais bon, c'est pas grave, j'ai une perceuse. Pour ce qui est de l'installation de ces rivets, il faut une pince spéciale. Alors sur Amazon aussi, j'ai pris celle-là, parce que bon bah j'ai pas trouvé dans des magasins de bricolage dans la vraie vie. Bon, c'est la pince la moins chère que j'ai trouvée sur Amazon, mais c'est la seule qui est complètement en métal, donc bon bah ça me va très bien, c'est du solide a priori le métal. Enfin en tout cas ça fait solide quand on la voit, elle était assez bien notée. Et donc on a des choses comme ça qu'on va venir mettre dans la pince. Donc j'en ai pour toutes les tailles, hein. J'ai du M3 au M8 je crois. Ça c'est pour le M6, du coup c'est ce qui m'intéresse. On va venir les visser dans la pince, alors en faisant attention parce que c'est un pain inversé, c'est assez contre-intuitif, c'est à l'envers. Donc je visse d'abord ça dans la pince, ensuite je viens visser ça en pain inversé aussi. Voilà. Là je peux enlever ce truc pour retenir la pince, et puis là je vais venir visser mon rivet, là par contre dans le vrai sens, puisque le rivet lui il est en pas normal. Et ensuite quand je viens appuyer, alors je vais peut-être dévisser le rivet parce que sinon je vais le plier ici, hein, comme je vous montrais tout à l'heure. Mais quand je viens appuyer sur la pince, et ben ça tire ici, ce qui va venir compacter le rivet et le mettre dans son logement. Et à partir de là, il bouge plus. Donc l'idée là, ça va être d'installer du coup tous les rivets aux emplacements adéquats et puis les rails de fixation. Bon, j'ai fait le test, il faut mettre une force herculéenne pour mettre ce truc là, donc je sais pas si je vais arriver à les mettre, on verra bien. J'ai réussi à mettre le premier normalement. Donc là il faut que je dévisse à l'aide de cette molette normalement. Ok, bon c'est mis, c'est juste un peu frustrant parce que c'est pas spécialement droit quoi comme truc. L'insert n'est pas aligné avec sa sortie, c'est un peu de la merde je trouve, mais bon. Qu'est-ce que ça donnait sur les autres inserts? Ah, c'était mieux, mais bon, c'est pas génial non plus. Bon, on va dire que c'est ok. J'ai l'impression qu'en ayant mis cette petite cale en plus, ça permet d'être plus dans l'axe et que donc je suis plus centré au niveau de l'insert. On va voir, j'ai presque fini d'enlever. Ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça aurait été compliqué, il faut de la force pour mettre ces trucs là, mais ils sont tous mis de ce côté là. Alléluia. Maintenant on va passer au rail d'arrimage. Bon c'est pas mal, par chance j'ai pu réutiliser deux trous qui existaient déjà, donc ce premier rail est à peu près fixé. Le seul truc c'est qu'il va falloir que je prenne les mesures ici du coup pour voir, pour essayer de faire un truc à peu près équivalent de tous les côtés. Ce serait pas mal d'avoir un truc un peu cohérent. Voilà, bon, on a un petit contre-jour, mais les rails sont fixés des deux côtés. Maintenant, l'idée, ça va être de faire une plaque en bois qui épouse à peu près la forme ici, donc qui prend les rails, etc. Le garde-boue. Donc, j'ai déjà récupéré les anciennes plaques de bois avec les découpes pour garde-roue, etc. Donc, on va essayer d'adapter ça. Voilà, il reste encore quelques ajustements à faire, mais normalement, on sera bon. Il faudra aussi que je fasse des trous pour accéder aux inserts. J'ai bientôt fini de mettre tous les inserts, mais l'outil tombe en morceaux. J'ai perdu la goupille et j'ai perdu cette vis là. Bon, la vis ça servait à rien, mais la goupille quand même, il va falloir que je la remette. Oh la vache, la suée que ça aura été. Je transpire de partout. Mais j'ai enfin fini de foutre tous ces inserts filetés. Rien que cette face là, il y en a 20. Bon, l'ancien proprio quand même. Enfin, il abuse un peu quoi. Il y avait un trou juste là, mais non, il en a recreusé un autre. Bon, admettons, donc là j'ai pu en mettre qu'un. Mais bon. En tout cas tout est mis, donc là il me reste les deux rails à mettre là, et puis après faire la plaque, là aussi faire une plaque, puis après on passera à l'isolation. Et voilà, tous les rails sont installés, et tous les inserts aussi. Hier j'ai bien avancé sur l'isolation des parois intérieures, là je sais pas si on voit, il y a un peu de polystyrène, mais surtout l'isolant que j'ai choisi,
c'est celui-ci, c'est du coton recyclé, c'est vendu par Leroy Merlin. Au départ je pensais prendre de la laine de verre, mais c'est vrai qu'on m'a conseillé de ne pas en mettre parce que c'est relativement toxique, c'est pas génial d'en respirer, puis même ça gratte quand on la manipule, etc. Et puis donc après je m'étais rabattu sur de la laine de bois, et quand je suis allé au magasin, la laine de bois c'était quand même assez lourd, super friable comme le liège que j'ai pas encore fini d'enlever sur cette porte là et sur celle-ci. Et puis juste à côté il y avait donc ce coton recyclé qui m'a bien plu, super léger. Ça a un air un peu meilleur que la laine de bois. Alors le air, pour ceux qui ne savent pas, dans l'isolation, moi je le vois un peu comme le retard, c'est à dire que l'isolation de toute façon elle va pas vous empêcher de perdre de la chaleur, elle va juste retarder le moment où il va faire froid à l'intérieur, ou chaud éventuellement, parce que ça peut aussi protéger du chaud. De toute façon, pour avoir une meilleure isolation, ce qui compte c'est l'épaisseur de la couche. Globalement le matériau il joue un peu, mais pas tant que ça. Moi c'est des plaques de 4 cm et demi, et le R pour ces plaques là il est de 1,25. C'est un peu mieux que la laine de bois. Ça reste pas génial, hein. Il faudrait que je mette plusieurs épaisseurs si je voulais être bien isolé. Mais en tout cas j'en suis assez content, ça se coupe facilement avec une scie, c'est super léger, ça se pose bien, c'est assez souple, etc. Donc, et ça en fout pas partout, ça reste relativement droit, quoi. Ça va pas tomber en lambeaux, etc. C'est vraiment sympa je trouve. Ça coûte un tout petit peu plus cher que la laine de bois, mais bon, ça m'a l'air vraiment pas mal. Un conseil que je peux donner quand même, parce que là du coup je viens d'aller mettre de l'isolation un peu partout dans le camion, mes mains sont éclatées de partout. Ouais, bon, ça se voit peut-être pas tant que ça à la caméra, mais bon, j'ai des plaies de partout. Donc si vous devez aller maniper dans ce genre d'endroit, des gants c'est pas mal. Donc pour la journée d'aujourd'hui, je vais bosser avec des gants. Oh, ça fait bizarre, c'est la première fois que je vois que je peux me servir de cette fenêtre, que j'y vois quelque chose, c'est incroyable. C'en est une d'isolée, bon, que en bas malheureusement. Putain, il y a des traces de mousse partout. Que en bas parce que je pouvais pas remonter dans les montants, donc c'est pas trop grave, on verra comment on fait. Je mettrai de la moquette normalement sur les murs, donc ça devrait un peu isoler. Et là, il va falloir s'attaquer à la deuxième, notamment, et j'ai hâte de le faire à la caméra de recul, parce que là, elle tient sur un tasseau fendu. J'avais dû installer ça un peu en speed, donc j'ai hâte de faire ça propre. Ça aura pris le temps, mais on se retrouve enfin dans un endroit à peu près propre où on va pouvoir construire des choses. Les murs sont isolés, bon j'ai les plaques que j'ai pas encore mises, mais je les mettrai prochainement sur les murs, collés ou vissés, je ne sais pas. Le plafond est prêt aussi. Là il me reste 2-3 trucs à faire avant de pouvoir poser, visser les plaques, etc. Notamment faire du joint ici, parce qu'il y en avait mais il n'y en a plus. Et puis repeindre certains endroits. Qui, quand j'ai retiré la plaque de la cloison de séparation, par exemple ici ça a complètement râpé le mur et tout, donc un petit coup de peinture ce sera pas mal. Et c'est bon, c'est fait. Tous les joints sont de nouveau mastiqués. Allez-y au doigt quand vous savez pas comment faire. Hier j'ai commencé le plafond et ça a bien avancé je trouve. J'ai mis de la moquette, ça fait vachement classe sur les murs. Et le plafond c'est du lambris. Pour la fixation du plafond, du coup vous l'avez vu, j'ai mis des tasseaux mais en parallèle des montants du camion, parce que si je les mettais là, ça rajoutait quand même 2,5 cm. Alors certes j'aurais pu prendre des plus courts, mais on aurait eu bien facile 2 à 3 cm en moins. Et il se trouve que je touche le plafond avec ma tête, puisque je suis assez grand. Donc ça n'aurait pas fait l'affaire. Pour fixer la moquette, donc la moquette on peut l'acheter en grand rouleau sur Amazon. Et puis la colle, donc c'est de la colle comme ça, de la néoprène en spray. Vous en mettez sur le montant du camion que vous avez d'abord dégraissé à l'acétone. Sur l'autre face de la moquette, vous attendez un peu, vous collez, et là ça colle vachement bien. Une astuce pour la mise en place de la moquette, des aimants néodymes, c'est vachement puissant, ça tient super bien. J'ai commencé avec des pinces à linge au départ, et puis en fait les aimants, je pense que c'est vraiment une solution pratique pour faire ça. Parce que du coup j'y vais, donc je commence par aimanter toute la pièce, et puis je décolle d'un côté, donc là je vais décoller 40 cm, je vais badigeonner de colle, je plaque, et puis là après je décolle de ces côtés-là, et puis je continue dans le processus. Mais la moquette, ouais, j'en suis vachement convaincu, enfin vachement content plutôt, ça fait super classe. Les raccords sont pas géniaux, mais en fait il faut juste que je recoupe avec un cutter bien aiguisé, parce qu'avec un cutter mal aiguisé ça coupe pas, curieusement. Mais donc là, aujourd'hui, l'idée c'est de continuer, de finir le lambris, enfin d'avancer le lambris, parce que finir peut-être pas, mais d'avancer le lambris, et puis après je ferai les parois des deux côtés comme ça. Bon, du coup j'illustre le processus en vous montrant comment prendre les mesures avec 2 mètres, puis ensuite comment découper votre moquette en prenant des mesures et avec un cutter.
Et lorsque vous collerez, méfiez-vous puisqu'il y a une face qui est lisse, c'est celle qui est destinée à recevoir la colle, et une autre qui est pas lisse, et c'est celle qui est destinée à être visible. Donc il faut mettre la colle vraiment sur la face lisse. Pour obtenir un bon collage, la préparation c'est important. Donc on dégraisse tout à l'acétone, on s'assure que notre pièce est bien positionnée, on met des aimants, on la tend bien. Puis ensuite, on va pouvoir venir coller, donc en mettant des deux côtés. Et en pressant bien pour que la pièce colle parfaitement au mur. Et on répète le processus jusqu'à ce qu'elle soit collée entièrement. Waouh, le plafond est terminé, ça aura bien avancé ce week-end. Je vous montre un petit peu tout ça. Quoi, j'ai fini de poser le plafond en lambris. Bon, c'est pas parfait partout parce que c'est du lambris déclassé que j'ai pris, donc il est pas forcément très droit et pas forcément en super état, mais bon, c'est qu'un camion, moi ça me va comme ça. Et je suis super content de la moquette. Elle rend super bien, je trouve. Alors, j'ai pas encore fait toutes les découpes ultra précises pour les jonctions, mais malgré tout, bon là, voilà, pareil, c'est pas super précis. Mais moi ça me dérange pas trop, je trouve que ça rend vachement classe comme ça. Prochaine étape, ça va être donc de faire des trous pour les inserts ici. Je vous montrerai une technique puisque j'avais fait un peu au pif mais ça marche pas très bien. Pour accéder aux inserts derrière les plaques. Et de moqueter le reste, voilà, soit ça par exemple, ça, etc. Avant de moqueter ici, il y avait des trous parce que l'ancien proprio avait fait des caches en contreplaqué pour les passages de roues. Et donc je les ai rebouchés avec du joint PU, c'est ce qu'utilisent les carrossiers pour aller jointer des pièces de métal. Et voilà, et supposément ça dure vachement bien dans le temps, donc bon, ça évitera que la moquette prenne la flotte. D'ailleurs, en parlant de prendre la flotte, j'ai découvert que mon joint ici était complètement naze, mon joint de fenêtre. Et là, il y a un trou vers l'extérieur. Donc il y a une entrée d'eau dans le camion, il n'est plus tout à fait étanche. C'est pas très grave, mais du coup, je pense que j'enlèverai le joint et je vais voir ce que je peux mettre à la place. Bon, à ce stade, on a fini le plafond, mais on n'a pas mis de lanterneau avec ventilateur. Vous aurez remarqué, donc comment est-ce qu'on va ventiler le camion? C'est la question que tout le monde se pose. Et pour pas percer mon toit, moi j'ai choisi d'acheter des grilles comme ça qu'on va venir caler dans les fenêtres et qui feront circuler l'air tout simplement. Regardez. Magnifique. Il y a des grilles pour empêcher les insectes de rentrer. Ça bloque la fenêtre donc personne ne peut la baisser ni rien pour rentrer dans le camion. C'est sécurisé. Et puis ça se cale tout simplement. Aucune découpe à faire dans le camion, nulle part. Donc moi je pars là-dessus. Bon, en fait, même si ça part à peu près ok, la plaque comme ça va pas le faire. Il va y avoir trop d'endroits trop incertains à la fois pour les inserts qui d'ailleurs parfois sont à moitié déjà visibles. Et pour la moquette, ça va pas être droit ni rien. Ça va être chiant à visser. Donc, je vais partir sur autre chose. Je vais enlever la plaque et puis je vais plutôt combler les petits trous individuellement en la découpant. Et voilà qui est fait. Toutes les plaques, tous les trous sont plaqués. Les plaques ont été découpées aux bonnes dimensions. Donc on va être prêt à poser la moquette enfin. Bon, voilà, c'est bien moquetté, mais j'irai pas plus loin pour ce week-end parce que je suis à sec en colle. Les deux bonbonnes sont prises, donc il faut que j'en commande une autre, peut-être une de plus pour faire les finitions. C'est pas collé autour des fenêtres, là c'est pas découpé. Donc c'est vrai que ça fait pas super propre à l'œil, et puis là pareil, il manque pour faire les garde-roues. Mais bon, c'est un petit travail de finition qu'il faudra faire pour faire ça bien propre. Je m'apprête à tester les rails d'arrimage pour arrimer la moto. Je vous avais pas montré comment ça fonctionne, mais c'est vachement simple. On a des petits crochets là, avec poussoir qu'on vient mettre dans un des trous et puis on bloque comme ça entre les deux. Et après, l'idée c'est simplement de venir mettre un crochet de sangle et d'aller sangler à la moto. Nouvel épisode dans ma passion pour les aimants néodymes, ce pare-soleil. Si vous l'achetez tout neuf fait pour un T4 ou autre, ça vous coûterait, allez, 200 € le kit, peut-être, allez, 150. Le pare-soleil là, il m'a coûté 1 €. Un peu de scotch pour scotcher des aimants derrière le pare-soleil. Une rondelle scotchée à la fenêtre. Ça tient super bien. Un véritable plaisir de venir le fermer. Nickel. Une fois les finitions faites, ça rend super bien. Nous y voilà. Hier, j'ai terminé les derniers préparatifs pour la base du camion. Donc tout ça, je vous présente tout ce qui a été fait. Donc comme vous l'avez vu, tout a été moquettisé, j'ai fait les passages de roues, on a des rails pour arrimer la moto, j'ai passé des câbles,
j'ai fait une jolie trappe qui tient avec des scratchs pour protéger la prise C17 je crois, qui est à l'extérieur du camion pour brancher une prise électrique. J'ai enlevé la plaque de séparation, j'ai refait tout propre, j'ai repeint derrière et tout pour que ce soit clean, qu'il n'y ait plus de rouille. On a un magnifique plafond en lambris avec en plus à certains endroits des trous avec des inserts filetés. Il y a aussi des inserts filetés partout derrière les murs. Il va falloir que je les repère pour le prochain épisode où on fera les meubles. Vous voyez qu'il y a un fil qui tient ici avec des scratchs qui va à l'avant. C'est la caméra de recul que j'ai réinstallée. Donc je vous montre le moniteur. Le moniteur est ici, juste là. Et puis la caméra est ici. Je l'ai fait beaucoup plus propre avec un bien meilleur angle. Ça me permet de voir beaucoup plus proche qu'avant, puisqu'avant elle était à peu près à cette hauteur-là. Puis pour protéger le câble quand la porte est ouverte, j'ai récupéré une gaine passe-câble. Donc j'ai récupéré 1 mètre et puis ça me fait une charnière sympathique. Bon, un retour d'expérience concernant la moquette. Globalement, ça se pose vachement bien. Vous mettez de la colle des deux côtés, vous attendez, vous plaquez, ça tient assez bien. La colle que j'ai choisie est peut-être pas de super qualité puisque ça a quand même tendance à se décoller si on tire un petit peu. Normalement, on va pas tirer, hein, c'est pas un souci. Quelques erreurs que j'ai pu faire, il y en a 2-3. La première, c'est qu'ici, j'ai coupé trop court, j'aurais préféré laisser déborder, comme ça je pourrais plaquer le lino propre. Donc comme c'est partout ailleurs en fait, hein, ici. Là j'ai fait exprès de laisser une grande chute, je mettrai le lino par-dessus. La deuxième c'est ici, là comme vous pouvez le voir, j'ai commencé donc par faire celui du haut, ce qui n'est pas forcément un problème, mais ensuite j'ai plaqué celui du bas par-dessus. J'aurais plutôt dû plaquer celui du haut par-dessus celui du bas, parce que là je pense que c'est un peu plus susceptible de s'arracher comme ça, alors que si ça avait été celui du bas par-dessus, il aurait fallu venir tirer par en dessous. J'ai rectifié ça sur les passages de roue par exemple, puisqu'ici on a celui du bas qui a été plaqué d'abord, ensuite ceux des côtés, et puis celui du haut pour terminer. Donc comme ça, il se recouvre, mais toujours dans le sens... en fait, si vous voulez, un peu comme des ardoises sur des toits, toujours pour protéger ce qui est en dessous. Ensuite, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? La moquette est quand même globalement assez flexible, donc on peut l'étendre assez facilement. Avoir un cutter bien aiguisé, ça aide pour couper. Je pense que là, j'aurais pu peut-être avoir un cutter un peu mieux aiguisé, ça m'aurait peut-être permis de faire les tours de fenêtre plus propres éventuellement. Mais bon, rien de très grave, moi ça me convient quand même, je trouve que dans l'ensemble le rendu est vachement sympa. Et puis ne pas hésiter à soulever les éléments en plastique pour plaquer la moquette en dessous, comme ça ça fait des finitions vachement propres, contrairement à si j'avais laissé la moquette pendouiller et essayer de faire un truc par là. Aujourd'hui on va s'attaquer aux meubles, j'ai déjà affiché les plans ici. Mais avant laisse-moi te parler du partenaire de cette vidéo. Bon voilà, ça c'est fait. Donc les plans. L'idée, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous montre. On doit réaliser une cuisine, je l'ai réalisée sur SketchUp. Donc voilà, plusieurs vues de la cuisine. J'ai aussi quelques petits modules qu'il faudra que je réalise. Et puis le lit en gros tasseau assez épais pour que ce soit solide. Nous voilà sur SketchUp, c'est ça mon plan pour aménager le camion. 3 meubles. Un meuble principal de cuisine, un meuble haut pour stocker des trucs en plus pour la cuisine et un lit. Alors je vais détailler un petit peu, on aura un plan de travail avec probablement une crédence pour que l'eau n'aille pas se mettre derrière, un évier ici que je me suis pas trop embêté à modéliser, avec ici probablement un système d'interrupteur pour activer une pompe en dessous, un réservoir d'eau grise, le réservoir principal, donc le réservoir d'eau claire, l'eau fraîche, l'eau propre ici, qui sera pompé et qui passera vraisemblablement quelque part derrière le meuble pour arriver à un robinet qui devrait être par là. Je pense mettre une douchette ici aussi pour pouvoir... c'est à la fois de l'utilitaire et du confort, hein, pour pouvoir prendre une douche dehors, mais aussi pour pouvoir laver des trucs dehors, si jamais, je sais pas, je reviens et que j'ai du sable sur les pieds ou que j'ai des pièces mécaniques à laver, j'en sais rien, bon, ça peut servir. Ici, un tiroir avec une charnière donc qui s'ouvre comme ça, où je mettrai une plaque de cuisson. Je pense que je prendrai une plaque de cuisson à essence et pas à gaz cette fois-ci, on verra. Donc là, une double porte avec une étagère pour stocker de la nourriture et probablement des casseroles que j'accrocherai contre la porte. Ah oui, ici, il y a une poubelle contre la porte. Là, un tiroir pour les couverts, les verres, etc. Là, le frigo qui sera sur coulisses. Pour ça, j'ai des rails de serveur normalement que je pourrais utiliser. Et puis là, une boîte pour mettre un toilette. Alors, c'est conçu pour pouvoir mettre directement un toilette Boxio, qui sont des toilettes sèches qu'on peut intégrer telles quelles dans un aménagement. Et puis là, une réserve pour mettre de la sciure ou de la litière, je sais pas, pour mettre dans le toilette, justement. Tout ça est à l'échelle du camion, c'est au centimètre près. Le plan du camion a été fait par rapport aux mesures que j'ai prises dans le camion. Vous voyez, on a les rails d'arrimage, etc. que j'ai déjà fixés.
Pour ce qui est du meuble haut, donc 2 portes pour stocker des assiettes, etc. Et puis au milieu des caissons un peu plus ouverts, peut-être pour mettre des verres ou de la nourriture, je sais pas exactement. Ça se prolonge assez loin la planche ici, parce qu'il y a des inserts filetés qui doivent être à peu près par là et à peu près par là. Et voilà, donc, et oui, j'utiliserai aussi les inserts filetés qui sont au-dessus de la fenêtre pour accrocher l'arrière du meuble. Et puis pour le lit, alors l'idée c'est de faire un lit qui peut se soulever. Donc normalement, voilà, si on regarde de haut, ça ne va pas frotter avec le toit du camion. Je mettrai un vérin de coffre ou de que sais-je pour que ce soit plus facile à soulever. Comme ça, on a donc des caissons de stockage et puis l'électricité qui sera sous le lit. Comme je le disais dans une vidéo précédente, l'idée de faire le plan, c'est que vraiment tout soit précis et qu'il n'y ait pas de place au hasard quand je vais construire. Comme ça, je sais exactement quelle découpe je dois faire, quelle dimension, etc. Bon, les tasseaux, je les ai pas encore pour le lit. Par contre, j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser la cuisine. Donc, on va commencer par ça. Et l'avantage de la façon dont j'ai fait le camion, c'est que j'ai des inserts filetés partout dans le mur. Bon, là, ils sont couverts par la moquette. J'ai juste à les repérer. Mais ensuite, je pourrais globalement accrocher mes meubles comme je le veux sur toutes les parois. Ce sera solide parce que c'est pris dans la tôle, etc. directement. Ça avance petit à petit, ma foi. J'ai posé une grosse planche ici, vissée avec rondelles et tout. C'est solide dans les inserts filetés. J'ai été acheter des équerres là renforcés et tout, donc comme ça bougera pas. Il y aura 6 équerres. Là, j'ai commencé à faire la base du meuble cuisine avec donc l'espace pour poser les pieds qui est fait en lambris, puisqu'il me restait du lambris que j'ai utilisé pour le plafond du camion, tout simplement. Et donc voilà, les panneaux de cuisine, donc il y en aura un en plus ici qui est à l'extérieur du camion, mais qui abritera un tiroir pour le frigo sur la partie haute et puis les toilettes sur la partie basse. Allez, j'avance encore un peu, on se retrouve après. Bon, ça avance petit à petit, je vais continuer, mais j'ai passé pas mal de temps à rectifier cette partie-là du meuble parce que on n'était pas tout à fait d'équerre. J'avais 90 en bas et 89 en haut, donc ça aurait fait des portes bizarres. Donc ça a pris un peu de temps de tout rectifier, de bien mettre carré à angle droit, mais c'est fait. Et puis j'ai fait donc un support pour le futur frigo, mais le frigo sera sur coulisses, ça c'est plus pour donner de la rigidité en fait à l'assemblage. J'ai rajouté ces petites équerres là pour pouvoir fixer le plan de travail après. Le plan de travail, j'ai pris un truc en être massif. Et puis j'avais récupéré ces charnières là de l'ancien aménagement et je pensais pouvoir les utiliser, mais malheureusement ça ne va pas le faire avec ma situation. Parce que moi je voulais que les portes elles soient qu'elles longent ici voilà, la paroi du meuble, que la porte arrive comme ça. Mais ces charnières là ne sont pas compatibles avec ce type d'assemblage, donc je dois repartir sur d'autres types de charnières malheureusement, puisque quand c'est fermé, eh ben, on a quand même un gros gap. Ça s'annonce pas génial. Bon, je vais couper mes portes vite et puis je crois qu'il y a de l'orage cet après-midi. J'ai rajouté une coulisse pour le frigo. Waouh, trop bien, ça coulisse. C'est solide, normalement ça peut supporter 45 kg. Bon, très franchement, quand je vois la pression que je mets et vu comment ça vibre, les 45 on les aura pas. Et de toute façon, mon frigo fait pas 45, mais je pourrais mettre le frigo et en plus c'est auto-bloquant, donc c'est cool. Il faut aller plus fort si on veut pouvoir la déverrouiller. Normalement même les variations de la route ne devraient pas faire tomber le frigo. Là l'idée maintenant ça va être de faire une jolie porte devant. Il faudra que je rajoute des renforts sur le côté pour pouvoir aller prendre la porte parce que sinon elle va être complètement susceptible de bouger comme ça et de pas être très solide. Mais ça avance bien. Je vais rajouter aussi, je vous ai pas montré, bon, j'ai découpé les portes mais je vais rajouter une étagère ici, ça pourrait être pratique pour poser des choses, c'est l'idée d'une étagère normalement. On a malheureusement un petit problème, regardez. Le frigo est trop haut. Enfin, il faut que je décale mes coulisses un peu vers le bas parce que là actuellement bah, ça toucherait le plan de travail, ce qui n'est pas très pratique. Qui plus est, je crois que je vais devoir annuler l'idée de faire une porte ici pour deux raisons. La première c'est que regardez, j'avais pas prévu, mais le câble d'alim arrive ici. La deuxième, et puis je peux pas retourner le frigo parce que si je claque ça au max, j'aurai pas la place pour faire passer le câble d'alim, je pense. Et puis la deuxième raison, c'est que vu la taille du plan de travail, j'ai besoin de chaque centimètre, chaque millimètre ici pour pouvoir ouvrir la porte du frigo. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pas de porte, mais je pense que je vais juste rajouter peut-être une plaque ici ou un truc comme ça pour tenir, je sais pas exactement.
Le plan de travail est posé, ça fait tout de suite beaucoup plus propre et je suis assez content. J'ai mis pas mal de systèmes d'aimants pour tenir les portes et ça tient bien. Ça fait propre, ça frotte pas trop les portes, faudra peut-être que j'en rabote certaines encore un peu. Voilà, le plan de travail n'est pas fixé, donc ça ce sera plus haut, normalement ça frottera plus ici. Les portes sont clean, ouais, du coup je suis assez content du résultat. Mais par contre là je vais pas continuer à bosser sur le plan de travail, alors juste quand même je précise, pour la découpe de l'évier. Alors ça c'est un plan de travail en hêtre, c'est super dur à couper. J'y suis allé en, je sais pas, 5-6 passes pour faire une coupe avec la scie circulaire, parce que ça brûle. Ça frotte tellement, le bois est tellement serré, il tire tellement, que vous voyez, ça carbonise en fait. J'ai dû raboter pour enlever un peu de charbon. Donc pour la découpe c'est en plusieurs passes à la scie circulaire, et là du coup pour découper la forme de l'évier, ce que j'ai fait, donc c'est toujours à la scie circulaire en coupe plongeante, planche cut comme ils disent les Américains. Ce que j'ai fait c'est que j'ai repéré les tours avec une marque au crayon papier, puis j'ai pris 2 cm, ça correspond à ce que j'ai mesuré ici, là en dessous de l'évier. Donc là on a 2 cm à peu près comme ça, mais c'est une mesure standard, en général on peut mettre 2 cm et être à peu près sûr que l'évier passera. Donc c'est comme ça que je fais le trou pour l'évier. Pour coller l'évier je mettrai du silicone, du joint silicone comme j'ai déjà utilisé pour faire les finitions au niveau du sol, mais avant ça il faudra que je vitrifie le plan de travail parce que là c'est du bois brut et ça va pas le faire si jamais je le mouille. Pareil là il faudra que je peigne, j'ai pris de la peinture acrylique, ça fera un rendu assez sympa normalement. Mais c'est pas le projet pour cet après-midi, le projet c'est de s'attaquer au lit. Et pour le lit dans l'aménagement précédent j'avais un clic-clac, j'avais dû le démonter pour mettre la moto, mais j'avais fait le choix de garder le mécanisme, donc j'ai tout ce qu'il faut, je vais le réassembler. Et puis j'ai dû meuler ça parce que c'était trop grand, ça devait faire peut-être 1m90 et moi j'ai que 1m70 en largeur dans le camion. Donc j'ai meulé ici, il y avait fort heureusement des extensions qui servaient à rien, mais là c'est meulé. Et là aussi, et heureusement, le mécanisme normalement rentrera correctement dans la largeur du camion. Donc je vais assembler ça et puis je vais fabriquer un meuble cet après-midi pour pouvoir l'accrocher. J'ai fait un premier côté et je vous montre l'astuce pour faire les côtés. C'est que j'ai acheté ces outils là chez Weldom, c'était vraiment pas très cher, c'était 3 € l'outil. Ça permet d'assurer qu'on a un équerrage d'équerre, ce qui est finalement plutôt pratique pour faire des trucs droits. J'ai comme qui dirait quelques problèmes. Ça sera inutilisable en mode banquette et puis je pense pas que de toute façon que ce soit finalement une si bonne idée de réutiliser ce mécanisme qui m'a l'air quand même bien hasardeux, qui m'a pas l'air de vouloir marcher à chaque fois. Bon, réflexion faite, on est 2 jours plus tard et je sais ce que je vais faire. Je vais pas réutiliser le système du clic-clac. Je vais mettre un gros tasseau, ou peut-être pas un gros, je verrai, et puis des charnières qui vont me permettre de relever cette partie comme ça pour en faire une assise, tout simplement, enfin un dossier. Donc ça me fera une assise ici avec un dossier ici. Là, je vais pas combler cette partie-là, comme ça je pourrais mettre mes pieds en dessous. Ce qui est bien quand on s'assoit, en fait, c'est bien de pouvoir mettre les pieds en dessous, je trouve c'est plus ergonomique. Tout comme là pour la cuisine, c'est bien de pouvoir passer les pieds en dessous pour être plus proche du plan de travail. Donc cette partie-là sera creuse. Ici, je vais tout fermer. Parce que ici, donc j'aurai un coffret que je vais scinder en deux, un grand coffre que je vais scinder en deux. Là, on aura la partie système électrique avec le convertisseur de charge pour le panneau solaire. Il y a les câbles qui vont à la batterie auxiliaire qui est sous la banquette ici, qui arrive là, qui passe dans le plafond. Les câbles des panneaux arrivent ici aussi. Le câble de la prise extérieure qui arrive là. Donc coffret électrique ici, et là coffret de rangement, puisque cette assise là, eh bien je vais aussi mettre une charnière pour pouvoir la soulever et accéder au coffret qui est là. Le réservoir restera à peu près ici, peut-être un petit peu plus loin. Je vais lui faire un emplacement à lui. Et puis là, il me reste des rails de serveur, pour le coup, que je vais utiliser comme coulisses, qui me permettront de sortir une table éventuellement, ou un coffret, je sais pas trop, qui pourra faire office de cuisine extérieure si jamais. Je pense que c'est un bon plan, donc maintenant il n'y a plus qu'à réaliser tout ça. Présentement en train de sauter sur le sommier pour lui faire reprendre une forme normale, puisque avant c'était une assise et donc les gens s'asseyaient dessus, donc il s'est un peu déformé. Et voilà, j'ai mis un slot pour le réservoir, j'ai mis une paroi sur laquelle j'accrocherai ce qu'il faut pour séparer l'électricité du stockage, mais surtout, le plus important, j'ai mis des charnières qui vont me permettre soit de mettre le dossier rabattu, soit d'accéder au stockage. J'ai un seul regret là-dedans, c'est que je me suis dit, oh ça tiendra sans pré-trou. Non, il fallait faire un pré-trou, donc j'ai fendu le lambris. En plus j'ai réutilisé du lambris, alors je sais que c'est pas super résistant,
Mais en dessous il y a des tasseaux qui offrent normalement une bonne prise là-dedans. Donc je suis pas trop inquiet, c'est juste peu esthétique, mais il y aura le matelas par-dessus. Et avec un bras pour soutenir le dossier, c'est encore mieux. Hier, j'ai vitrifié le plan de travail pour que s'il y a des traces d'eau à cause de l'évier ou le soleil qui tape, ben ça pourrisse pas à cause de l'eau et puis ça ne déteigne pas par les UV du soleil. Comme ça, la teinte restera la même, que le bois va pas changer de couleur. Pour ce faire, j'ai utilisé du vitrificateur, donc c'est un truc qu'on peut mettre sur le parquet aussi, sur les escaliers, mais sur les plans de travail aussi globalement. Donc ça rend à peu près imperméable et puis ça protège bien la surface. Je suis assez content du résultat, parce que je l'ai appliqué au pinceau et non pas au rouleau comme préconisé. 3 couches, 2 heures de séchage entre chaque couche et évidemment j'avais poncé avant de vitrifier. Pour protéger mon meuble et ma moquette, j'ai utilisé des espèces de bâches plastiques, voilà, que j'avais trouvées. Ça marche plutôt bien. Là aujourd'hui l'idée ça va être de peindre le meuble, donc de le décoller du mur pour pouvoir avoir accès, tourner autour et tout bien peindre. Avant ça, donc il faut que je mette ça, je vais stocker ça dans la maison. Et il faut que je mette un petit interrupteur quelque part par là pour pouvoir activer ou désactiver la pompe à eau, parce que j'ai pas envie qu'elle tourne en continu, j'ai envie de pouvoir contrôler quand même. Tout est poncé, le meuble est sur un plastique pour protéger le lino, on va pouvoir passer à la peinture. Et c'est vachement cool parce qu'en 8 vis, j'ai détaché le meuble du mur, et vu comment ça tient, je peux le remettre tel quel, il ne sera pas bougé normalement. Et pour la peinture, je pars sur celle-là, parce que j'en ai déjà utilisé, que je trouve que le rendu est bien. Acrylique, comme ça résiste à l'eau, et puis satiné, parce que j'aime bien quand ça brille un peu, en couleur ardoise. Donc c'est un gris foncé légèrement bleuté, c'est à peu près ce que je voulais pour le camion. Donc ma foi, plus qu'à y aller. Je m'attendais à légèrement plus foncé, mais bon, la couleur me plaît, donc c'est pas mal. J'ai peint la plupart des trucs qui craignent, donc là je sais qu'il y aura peut-être de l'eau, donc c'est peint. Là par contre ce sera de la bouffe sec, donc c'est pas peint. Là il y aura le frigo, les toilettes, donc c'est peint. J'ai peint les façades parce que mine de rien ça part assez vite. Là je pense que j'ai déjà utilisé, allez, peut-être 45% du pot, voilà, 1 litre 25, je sais pas. Donc vu que j'ai encore quelques portes à faire, etc. en première couche, je me dis que j'économise et puis je verrai pour repeindre, pour rajouter après. Nous voilà plus tard, la peinture est terminée. Je vous dis directement ce qui ne va pas. Bon, alors ça marche, hein, les portes dans l'ensemble fonctionnent. Bon, celle-là encore c'est la moins pire, parce que là c'est pas vissé jusqu'en haut. Mais ici ça frotte beaucoup trop en bas. On est obligé de la surélever pour la faire rentrer, donc je pense que c'est juste un problème de fixation de charnière. Puis ici ça frotte un peu en haut. Donc j'aurais dû prévoir peut-être un tout petit peu plus de jeu pour la peinture. Bon, je pense que ça le fera quand même. Mais voilà, à noter pour les prochaines fois où je ferai de la peinture, prévoir peut-être 1 ou 2 mm de plus quand on fait de la peinture, parce que mine de rien ça ajoute quand même une petite épaisseur. Ce qui me reste à faire là pour finir le meuble de cuisine, donc ça va être d'aménager ce tiroir là, donc j'ai déjà prévu un peu comment je vais faire son layout. Aménager ici sous l'évier pour mettre le bidon de récupération, la pompe et puis tout ce qu'il faut bien, le circuit électrique. Aménager ce meuble là, je pense que je vais faire un truc assez simple, mais je vais mettre des crochets je pense ici pour pouvoir accrocher les casseroles, etc. Là il faut que je mette une rambarde pour cette étagère pour que si on met de la bouffe ici, ça tombe pas. Puis là je vais voir peut-être mettre des bacs au sol ou j'en sais trop rien, des bacs plastiques. Truc un peu comme ça, là j'en ai, donc on pourra en mettre. Le camion avance bien, il est bientôt fini hein, globalement je pense. Il faut que je rajoute des strips de LED sur les champs plats qui font la jonction entre le plafond et l'autre partie du plafond. Pareil de ce côté-là. Je prévoyais de faire un meuble haut, mais je pense que dans un premier temps, je vais pas le faire, parce que j'ai pas l'impression que j'en ai besoin. Je pense que j'ai assez de place là-dedans. Et j'avoue que si l'espace est bien ouvert comme ça, moi, ça me va aussi bien que d'avoir un meuble haut. Et puis, il faudra que je finisse le lit, que je remette l'électricité, et puis on sera bon, quoi, a priori. Voilà, les finitions du meuble lit sont terminées. J'ai posé ce panneau électrique ici, enfin électrique, oui, si on peut dire ça comme ça ici. Je savais pas trop où le mettre, mais je pense que c'est le meilleur endroit. On va avoir le meuble de cuisine qui va arriver jusqu'ici à peu près. Ici, on a 2 trous pour les interrupteurs, des strips de LED qui sont fixés dans le camion. Le coffret est terminé. Il y aura de quoi stocker pas mal de trucs potentiellement. Là, il me reste à câbler ces prises là quand même.
et la boîte électrique est là. Et puis ici donc l'emplacement pour le réservoir, et puis là les coulisses que j'ai mis, mais pour l'instant je vais pas faire de caisson. On verra si le besoin se présente. On est sur les dernières étapes là. J'ai fini de raccorder la plomberie, donc avec la douchette qui a un tuyau qui vient derrière le meuble. Si je vous montre l'intérieur du meuble, donc on a le tuyau là qui va au réservoir, la ligne de la pompe. Ici j'ai raccordé un des... Alors, derrière la pompe, j'ai mis un T, donc un qui part en bas vers la douchette, un qui monte en haut et puis qui se raccorde ici au flexible de l'évier. Il faudra que je mette et que j'achète un bouchon pour le flexible d'eau chaude, parce qu'à mon avis ça peut ressortir l'eau froide par là. Je suis pas sûr mais je pense. Ça c'est pour la plomberie, donc évidemment j'ai branché les évacuations de l'évier aussi, et puis j'ai mis un joli robinet, le truc de base à 15 balles chez Weldom. Parfait. Pour l'électricité, j'ai câblé. C'est pas très propre. Enfin, c'est propre, mais c'est un peu confus le câblage. Mais bon, tous les câbles sont étiquetés, donc moi je m'y retrouve. Il me reste à câbler le MPPT à la batterie du camion et au panneau solaire. Le problème, c'est que ces câbles-là, ils arrivent derrière cette paroi, donc ça je vais la dévisser, il n'y a pas de souci. Mais les câbles sont pas assez longs. Fort heureusement, il me reste 4 mètres de câbles qui venaient avec le panneau solaire. Donc je vais couper, j'ai deux câbles de 2 mètres, je vais chacun les couper en deux, puisqu'il me faut 1 mètre de plus pour chaque câble. Et puis je vais mettre des dominos et du scotch histoire que ça tienne bien. Vous voyez ici qu'on a des dominos qui relient des câbles bleus à des câbles marrons. Ce n'est pas une erreur, c'est simplement que pour mes interrupteurs de strip de LED, j'utilise un câble qui a du bleu et du marron. Donc en fait, c'est un plus qui revient donc sur du bleu. C'est pas super génial en signalétique, mais bon, moi je sais que ça marche comme ça. Et voilà, ça fonctionne. Le frigo marche, les lampes fonctionnent, la pompe fonctionne, mais il n'y a rien à pomper pour le moment. Il faut que je mette le réservoir, que je raccorde les tuyaux, etc., que je m'assure de l'étanchéité. Mais on a de l'élec. Et ce soir-là, c'est vraiment le moment où tout a pris forme. Avec les strips de LED allumés, le camion dans la nuit, c'était magnifique. Allez, c'est reparti. Est-ce que ça va fuir à nouveau? Ouais, ça repisse. Allez, collier remplacé, on va voir ce que ça donne. J'ouvre le robinet. C'est bon, c'est ouvert. Voilà, ça continue de pisser. Fait chier. Putain, je pense que le thé est merdique en fait. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour que ça bloque pas. Mais enfin, oh, c'est de la merde. J'ai rajouté de la bande téflon du coup. On va voir maintenant si ça refuse à nouveau. Je n'espère pas. C'est quand même assez agaçant la plomberie, voyons voir. Ah, ça continue, hein. C'est moins pire, mais ça continue. On est une semaine plus tard, ça y est, ça fuit plus pour la plomberie. L'erreur que j'avais faite, c'est que je vous montre. J'ai un T ici, un T en 10 mm, et là pareil, c'est des inserts, des conversions 10 mm en 12-17 ou G3/8, puisque c'est un système anglais la plomberie, donc c'est incompréhensible. Et je mettais des tuyaux de 10 mm. Et quand vous emmanchez un tuyau de 10 mm dans un truc de 10 mm, et ben c'est trop facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais en stock du tuyau de 8 mm. Et donc ça c'est galère à emmancher dans du 10 mm, ce qui fait qu'il y a une bonne étanchéité. Et le collier, je vais pas dire qu'il est là pour faire joli, mais c'est pas lui qui assure l'étanchéité en tout cas. C'est donc ça qui a résolu mon problème. Là il n'y a plus de fuite. Nulle part. Ici non plus. La douchette fonctionne, je vous ai pas montré mais je vous montrerai un petit peu plus tard. Et là je viens de faire les joints pour coller l'évier. Donc joints silicone transparent, les mêmes que j'avais utilisé, donc ceux-là hein, globalement, les mêmes que j'avais utilisé, donc c'est du Parkside, ça coûte pas cher mais c'est très bien. Les mêmes que j'avais utilisé pour faire le joint entre le sol du camion et la cloison du camion. Et pour éviter d'en foutre partout, j'ai mis du scotch de masquage que je vais d'ailleurs enlever tout de suite. Parce que sinon après il m'enlèvera le vitrificateur si je le laisse trop longtemps et j'ai envie que mon vitrificateur reste en bon état. Et voilà, merveilleux. Ah ouais, j'en ai profité pour remettre le son, remettre les haut-parleurs. Donc les plaques c'était les mêmes que celles qu'il y avait avant. J'ai adapté, il y a des trous de fixation là un peu partout en haut, donc là. Puis il y en a un ici aussi. J'ai fait des trous aux bons endroits. J'ai remis, ça tient bien, c'est nickel, je suis content. Je ferai peut-être une étagère au-dessus là,
histoire de stocker les vêtements éventuellement. Faut que je vois, je vais y réfléchir. Si je la fais, de toute façon, j'utiliserai les inserts filetés en haut parce que j'ai pas envie d'aller percer le joli lino. Donc je réfléchirai peut-être à faire ça un de ces quatre. Point d'avancement, une semaine plus tard, j'ai rajouté un filet à fruits. Je pourrais donc mettre des fruits là-dedans. L'évier est collé, ça bougera plus. Ici, et j'ai rajouté une magnifique poubelle. Mon dieu, on est en contre-jour. Magnifique poubelle, 5 litres chez Jiffy. Pour le coup, des fois Jiffy font des trucs sympas. Un petit crochet pour la balayette. Ici, c'est fini, du coup, ça fuit plus, c'est nickel. Là-dedans, j'ai rajouté une rambarde pour que ce qu'on mettra ici ne tombe pas lors des aléas de la route. J'ai mis 2 bacs dans lesquels il y a des assiettes et des casseroles pour l'instant. Je pensais accrocher les casseroles contre les portes, mais je pense que pour le moment, on va laisser ça comme ça. Ici, il y aura la plaque de cuisson, pas mise pour le moment. Là, j'ai aménagé le tiroir. Pareil, ça, le range couvert, c'est du Jiffy. Ça, c'était des trucs que j'avais dans l'ancien aménagement. Je les ai remis. J'ai mis de la toile cirée que j'ai découpée à la bonne forme pour éviter que si les verres sont un peu mouillés ou autres, ça aille abîmer le bois. Meilleure protection comme ça. Le réservoir est sanglé, il ne bougera plus. J'ai mis les affaires de méca, des trucs de moto et puis les bidons d'huile pour le camion ici. Pour le moment, peut-être que ça bougera, je ne sais pas exactement. Les prises en 220 sont raccordées. C'est prêt, j'en avais mis 3 au départ, finalement j'ai mis 2. Parce que la façon de raccorder sur celle-ci se prêtait beaucoup plus au câble que j'avais. Sinon il aurait fallu que je fasse du sertissage, etc. J'avais pas trop envie, alors que celle-là c'était en gros du plug and play. C'était nickel, donc 2 ça suffira de toute façon. Pour terminer, j'ai rajouté du filet. Je ne laisserai pas les bacs, ça va pas trop comme ça. Mais bon, il y a des crochets un peu partout. Et pareil, voilà, dès que je dois accrocher un truc, je préfère utiliser les inserts et puis mettre des bouts de bois plutôt que d'aller visser dans le joli plafond. Ici, c'est pareil. Je pense que je rajouterai des crochets pour accrocher des casseroles ou des machins comme ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Mais voilà. L'idée, c'est plutôt d'utiliser la partie modulaire du camion pour faire de l'aménagement plutôt que d'aller percer des trous là comme un débile. Et ben voilà, au bout de 2-3 mois de travail, le camion est terminé. Je suis vachement content du rendu, en particulier de mon plan de travail en hêtre. Mais pas que, hein, évidemment, le lit, les strips de LED, ça rend super bien. Les filets aussi. Du coup, le van tour, je suis pas sûr que ce soit pertinent puisque je vous ai déjà tout montré lors de la création de ce camion. Donc ce que je propose pour terminer, c'est de faire un petit point sur l'ordi au niveau du budget, voir combien tout ça aura coûté. Pour le point budget, le camion, je l'avais acheté sur Le Bon Coin à ce prix-là. Après, tout ce qui a été isolation, c'était pas cher. Les inserts filetés non plus. La moquette, ça allait aussi, je trouve. Le frigo, c'est un des items assez chers, puisque c'est un frigo à compression, donc qui marche très bien et consomme très peu. Ça coûtait assez cher. Ça aussi, franchement, pour 2 grilles d'aération en métal, bon, c'est pas donné. C'est un peu de l'arnaque, mais bon, c'est mieux que de mettre un ventilateur, je trouve, et que de devoir percer le toit. Le réservoir aussi était un peu cher. Après, donc tout ce qui est rail aéro, un peu cher, mais c'est correct. Caméra de recul, j'ai plus le lien, mais c'est sur AliExpress. Et bon, c'est très bien, franchement. 30 € pour ce que c'est. C'est nickel, ça fait le taf. Le lambris, bon, c'était pas trop cher non plus, c'est sur un magasin local. Aimant néodyme, par contre, pour tenir les pare-soleil sur les vitres. Un petit peu plus cher que ceux à quoi je m'attendais, mais en même temps, j'ai essayé ceux d'Amazon et ils tiennent rien, alors que ceux de Magnosphère, eux, ils tiennent bien. Le kit solaire, bon alors ça c'est des prix qui datent de 2021 parce que c'est à ce moment-là que je l'ai installé. Maintenant je pense qu'on pourrait l'avoir pour 2 fois moins cher puisque c'est du 175 watts que j'ai avec le régulateur de charge, etc. Ça m'avait coûté 450 sur MyShop Solaire. Le bois, bon bah c'est pas donné, évidemment. Pareil pour le plan de travail, donc voilà, 220 € pour le meuble de cuisine rien qu'en bois. L'évier sur Le Bon Coin, un super bon coup quand je vois ce que j'ai eu comme évier, il est rembourré entre guillemets pour pas que ça fasse bang bang quand on tape dedans. Les tasseaux, moi c'est le prix classique du bois, vitrificateur, peinture, etc. Bon, un peu cher mais pas trop. Quincaillerie, bah je m'attendais à payer plus, mais c'est pas si cher que ça. Ouais. Les coulisses, bon bah ça c'est cher, mais c'est sans grande surprise quand on voit ce que c'est. Douchette, mitigeur, pompe, bref la plomberie. Alors j'ai pas inclus les tuyaux parce que je les avais eu dans un magasin de déstockage et je crois que j'ai eu 40 mètres de tuyaux en 8 mm pour 8 €, donc bon. Je pense que si vous les achetez, ça coûtera un peu plus cher, mais dans l'ensemble, ça m'a pas coûté si cher que ça, puisque je suis à un total, allez, on va dire de 7500-8000 €, et sans le fourgon, ça me fait à peu près 2000 € d'aménagement.
Donc ça coûte pas si cher que ça finalement d'aménager son fourgon. Alors évidemment il y a moyen de faire mieux, d'acheter probablement une station EcoFlow qui fait tout pour les legs, ça coûterait 800 €. Bon, moyen de mettre beaucoup mieux c'est sûr. D'ailleurs je vais pas compter les strips de LED, ça aussi c'était 15 € le strip je crois. Bon bref, peu importe. C'est pour vous donner une vague idée du budget. Je mettrai le document en description, comme ça vous aurez les liens de ce que j'ai pris si jamais vous voulez acheter la même chose. Et on reprend. Bon voilà, je sors du premier trajet du camion, trajet d'à peu près 150 km. Premier essai de l'aménagement, tout a l'air d'avoir tenu. La moto semble avoir tenu aussi. Tout a l'air d'être bon, je vais aller checker, mais normalement tout est bon. Donc bon bah c'est cool, le camion est prêt.